Je lis du livre de Matthieu chapitre 27 au verset 11 qui suit. Jésus comparut devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea en ces termes. Es-tu le roi des Juifs? Jésus lui répondit, tu le dis. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, en découvrant cette référence biblique, nous nous posons des questions légitimes. Mais nous comptons sur le Saint-Esprit afin qu'il nous conduise dans toute la vérité, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je ne te cache pas que lorsque j'ai lu cette référence biblique, j'ai eu des questions. Parce que je ne lis pas la Bible, j'étudie la Bible pour comprendre. Ok, toi et moi, nous avons l'habitude d'entendre et de répéter, de croire dans ces paroles. Jean 3, verset 16. Si tu ne connais pas, ça viendra. T'en fais pas. Jean 3, 16 déclare, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Jésus a tant aimé le monde, il n'est pas limité à Israël, puisque c'est le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque, c'est-à-dire que n'importe quel individu qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La question que je me suis posée est la suivante. Pourquoi Jésus est-il présenté comme étant le roi des Juifs? Il y a un problème là-dessus. Puisqu'il est venu pour le monde. Et j'ai cherché. Vois-tu, je ne me contente pas de lire la Bible, j'étudie la Bible. Parce que je veux la comprendre. Je veux qu'elle ait du sens pour moi. Nous savons, alors on va prendre la Bible pour ça. Alors oui, on va directement dans Genèse chapitre 3. Et je ne veux pas que tu m'écoutes, je veux que tu marches avec moi. Dieu déclara dans le jardin d'Éden, au chapitre 3 de Genèse, verset 15, s'adressant au serpent, il dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Dieu annonçait clairement qu'un descendant des humains écrasera la tête du serpent qui représente le diable et cette personne sera le sauveur. Pour des raisons évidentes, Dieu a choisi Abraham. Pourquoi? Parce que de toutes les nations, enfin de toutes les familles qui existaient, il y avait plusieurs qui avaient la crainte de Dieu, d'accord, dont Abimelech. Mais Jésus devait naître dans une famille. Donc Dieu a choisi Abraham afin que de sa descendance naisse le sauveur du monde. Mais le sauveur du monde, qui naît de la postérité d'Abraham, est donc un juif. Voilà. Voilà pourquoi Jésus avait aussi la casquette de roi des Juifs. Lisons dans Ésaïe chapitre 9. Et c'est un verset qui m'a permis de comprendre pourquoi il avait cette casquette-là. Ésaïe chapitre 9 au verset 5. La Bible déclare, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Ésaïe disait que
enfant nous est né de nous. Un fils nous est donné. Voilà pourquoi Jésus était présenté comme le roi des Juifs. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, il est bon pour nous de comprendre ce que nous lisons. Il est bon pour nous de savoir celui en qui nous avons mis notre espérance. Jésus, celui qui s'est présenté devant le gouverneur, était le roi des Juifs. Mais il est le roi de ma vie. Merci Seigneur pour toutes choses. Continue de nous conduire dans de verts pâturages, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je t'invite une fois de plus à passer une excellente journée. Comment? En lisant la Bible, en priant. Dieu te fortifiera.